Le Christ, Jésus, n'a pas été oui et non, il n'a été que oui. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Bonjour les amis, si l'évangile de Matthieu aujourd'hui nous rappelle les paroles de Jésus par lesquelles il nous dit notre mission, il nous dit quelle est notre fonction de chrétien, à quoi cela consiste, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel, nous le savons, d'une part, est un condiment qui donne du goût aux aliments et sans le sel, les aliments sont fades et sont pas forcément très bons à manger. Au cours du temps, le sel a été à la fois une monnaie d'échange et un conservateur parce qu'il était utilisé pour la conservation des aliments grâce à ses propriétés qu'ils évitent entre autres la pourriture des aliments. Mais également le sel a été aussi une monnaie d'échange pour tout ce qui était esclave. De nos jours, beaucoup ont perdu le sens de la vie. Beaucoup disent qu'elle ne vaut pas le coup d'être vécue, qu'elle est vraiment compliquée. Beaucoup la vivent avec de l'amertume, de la rancœur. Beaucoup vivent cette vie dans les difficultés du temps présent, que ce soit matériellement, que ce soit socialement, que ce soit économiquement ou tout simplement à cause de la maladie, de la souffrance. Que cette vie, elle passe trop vite et que quelque part, la fin est souvent bien triste, entre autres la mort, parce que nous ne savons pas comment nous allons mourir. Alors si nous devons mourir, en plus en souffrant ou en étant seul, alité ou à la charge de toute la famille, eh bien ça vaut pas le coup d'être vécu. Alors on préfère peut-être mettre fin à ces jours plus rapidement. En tout cas, c'est ce que la société voudrait que nous fassions, que nous mettions en avant l'euthanasie comme étant une solution finale pour nous éviter du soi-disant dégradation dans l'indignité de l'humain. Sauf que il n'y a pas d'indignité dans le vécu, il y a simplement l'indignité de se comporter face à quelqu'un qui souffre, face à quelqu'un qui est malade, face à quelqu'un qui est difficilement appréciable parce qu'il vit des difficultés hors du commun. Oui, nous sommes le sel de la terre et le chrétien doit donner du goût par sa joie de vivre, par son optimisme, par sa sérénité. D'abord de se savoir fils de Dieu, de fille de Dieu. Un chrétien triste, un chrétien qui est accablé, un chrétien qui se pense oublié de Dieu ne peut montrer un visage agréable, un visage désirable. Comment pouvons-nous attirer des gens à Dieu si notre quotidien manifeste en nous toutes sortes de choses qui nous empêchent de montrer un visage lumineux, un visage serein et heureux? Il y a des personnes qui sont accablées par des situations qu'eux-mêmes se fabriquent aussi la plupart du temps. C'est vrai, il y a des personnes qui se fabriquent leur propre malheur. Comme je dis, ils sont des personnes parce qu'ils consument leur vie, ne laissant pas la place à Dieu, ne laissant pas la place aux merveilles de Dieu dans leur vie, mais ne faisant l'éloge que de ce que le diable a réussi à faire dans leur vie. Quand je dis l'éloge, c'est souvent le constat de tout ce que le diable fait de difficile et tout ce qu'il fait de destructeur dans notre vie. C'est vrai que parfois c'est compliqué de vivre, c'est compliqué d'être épanoui quand nous voyons notre vie être ravagée par toutes sortes de choses, que ce soit la solitude, que ce soit la souffrance, que ce soit la maladie. Et beaucoup de chrétiens désespèrent, beaucoup de chrétiens se lamentent, beaucoup de chrétiens ne cessent de regarder tout ce qui ne va pas dans leur vie et oublient de regarder ce que Dieu a fait dans leur vie. Alors vous allez me dire, ouais mais ça change pas la situation parce que le fait de faire de l'autostimulation, ça va pas forcément changer les choses. Oui, sauf que ça fait taire l'ennemi. Et au lieu d'alimenter la chaudière du diable avec lequel nous vivons un enfer, eh bien nous alimentons la gloire de Dieu avec laquelle nous brûlons le diable par les deux bouts et nous lui laissons peu de temps pour exister dans notre vie. Nous lui laissons peu de place dans notre vie. Toute vie de chrétien est un chemin vers la sainteté. Toute vie de chrétien est un chemin vers l'éternité qui doit se prendre avec toutes les difficultés et les souffrances du temps présent, comme nous dit la lettre aux Romains au chapitre 8 verset 18. La souffrance du temps présent n'est pas comparable avec la gloire qui doit être révélée en nous. Eh bien les souffrances que nous vivons peuvent nous aider à nous purifier et à nous conditionner pour la vie éternelle. Comme le sel évite à la nourriture de se dégrader et de pourrir, eh bien notre vie de chrétien est une vie qui peut nous permettre de préserver
notre éternité par toutes sortes de choses qui vont être des épreuves, des angoisses, des persécutions, des craintes, des doutes, mais à la fois des attaques de l'ennemi. Oui, le diable cherchant qui dévorer nuit et jour et nuit. Mais nous, de notre côté, nous avons la grâce qui nous est donnée par Dieu de pouvoir avancer jour après jour dans cette confiance à laquelle il nous appelle à avoir en lui. Le sel, je vous disais, est celui qui permet à la nourriture de ne pas pourrir. Eh bien, le sel dans notre vie est notre vie de sainteté qui est purifiée par tout ce qui est difficile, tout doucement, une vie de disciple, une vie destinée à la gloire de Dieu, à l'éternité à laquelle nous sommes tous appelés. De même, cette pourriture que le diable met au quotidien, là où il y a des chrétiens, la foi doit être vive. Il ne peut y avoir de l'injustice, il ne peut y avoir de la violence, il ne peut y avoir de l'abus des faibles, il ne peut y avoir de désespoir, de lamentation, il ne peut y avoir également l'accablement des épreuves ou par les épreuves. Il ne peut y avoir aussi le manque de foi, le manque d'espérance. Là où il y a le chrétien, là où il y a le sel du chrétien, là où il y a la vie d'un chrétien, l'esprit de charité doit briller dans toute sa splendeur. La préoccupation d'autrui doit le conduire vers une solidarité et une générosité lui faisant oublier ses propres épreuves, ses propres amertumes pour veiller à ce que celui qui est à côté puisse être épargné par la tristesse et l'accablement. Notre vie de chrétien doit être mise en avant dans notre quotidien pour permettre à l'être humain de pouvoir bâtir son espérance et sa vie avec le Christ. Oui, le monde a besoin de la présence des chrétiens comme une lumière, comme un astre qui va briller dans notre vie, comme un flambeau. Cette lumière, c'est la vérité dans notre oui, la vérité dans notre engagement, la vérité dans tous les recoins du monde que nous allons apporter cette lumière et qui va être comme l'ombre d'un être humain, c'est-à-dire de permettre à ce que la lumière qui passe à travers lui de Dieu génère une ombre. Et là où il y a le chrétien, il y a forcément aussi autour de lui des ténèbres qui cherchent à l'identifier et à le reconnaître. Eh bien, quand brille la lumière de Dieu, viennent apparaître dans nos vies toutes les ombres de notre quotidien, toutes les ombres qui nous empêchent de voir la lumière du jour. Mais quand il fait nuit, quand nous sommes dans les ténèbres, alors il n'y a plus d'ombre qui existe, sauf celle que le chrétien génère par lui-même, à la lumière de la lune, à la lumière d'un astre. Eh bien oui, nous pouvons briller, nous pouvons être aussi source en étant lumière, qui génère autour de nous et manifeste la présence des ténèbres. Nous ne pouvons pas être chrétiens tout seuls. Un chrétien tout seul est un chrétien qui meurt tout doucement. Un chrétien qui s'isole parce qu'il souffre, parce qu'il a mal, parce qu'il ne comprend pas sa vie, parce qu'il est seul, eh bien est un chrétien qui veut disparaître de la lumière, qui veut disparaître de cette présence de Dieu, qui doit l'animer, qui doit le conduire vers le Christ. Oui, un chrétien qui souffre est souvent un chrétien qui veut s'isoler pour ne pas imposer sa souffrance aux autres. Un chrétien qui s'isole est un chrétien qui oublie qu'il fait partie d'un corps et que ce corps a besoin de lui pour exister. Il est peut-être la main dont nous avons besoin pour être redressés quand nous tombons. Eh bien oui, chrétien, quelle que soit ton identité aujourd'hui, celle de la souffrance, celle du mépris, celle de l'isolement, celle du rejet, celle de la condamnation, celle de l'humiliation, quelle que soit ton identité à tes yeux aujourd'hui, Dieu veut que tu sois la lumière du monde, veut que tu sois aussi le sel de la terre pour que tu éclaires les hommes de ce qui peut les détruire et de ce qui peut les empêcher de pourrir dans l'enfer de leur vie. Mon ami, plus que jamais, puis-je me permets de te donner un conseil. Face à la souffrance que tu vis, face à la souffrance que tu endures, ne permets pas au diable de te donner le charbon avec lequel il alimente la chaudière de ton enfer quotidien. Refuse-lui son charbon et accueille la lumière de Dieu dans ta vie pour éclairer ses mensonges, ses perversions et surtout pour l'empêcher de t'entraîner dans les ténèbres avec lui. Et Dieu te dira, comme il le dit à chacun de nous, merci d'exister.